Bonjour à tous, Simon Vesperini. Donc ceci n'est pas une blague, effectivement, j'ai mis t-shirt imprimé hawaïen pour vous dire que le monde avait changé et que les banques aussi, et que le monde bancaire tel qu'on l'a connu bien, est différent. Et c'est au travers de mon expérience et d'une expérience récente que je suis venu à réaliser ça. Et je voulais utiliser l'occasion de cette vidéo aujourd'hui pour partager avec vous mon histoire et ce que j'en ai tiré comme leçon. Alors je ne vais pas citer de nom, d'organisme ou d'institution. Par contre, je vais vous donner à la fin de la vidéo la solution pour laquelle moi j'ai opté face à la problématique que j'ai rencontrée et que certainement vous rencontrez vous aussi et que vous allez rencontrer rapidement. En somme, jusqu'à il y a quelques années, on avait des banques traditionnelles que je vais appeler moi ici les banques de papa et maman. C'est-à-dire que moi, à mes 15 ans ou 16 ans, je ne sais plus, on m'a ouvert un compte bancaire dans la banque où étaient mes parents, où étaient les sociétés de mes parents, en tout cas leur banque principale. Et puis, je ne me suis jamais posé la question, c'est-à-dire que j'ai vécu à l'étranger pendant longtemps, toujours aujourd'hui je passe une partie de l'année à l'étranger. Ça m'a occasionné énormément de frais, des difficultés, mais c'était pour moi une banque fiable, c'était celle de mes parents. Et puis j'y étais depuis 10 ans, puis depuis 15 ans, puis depuis 20 ans, et j'avais l'impression que ça me conférait certains avantages, c'était ma banque qui me connaissait. Et en fait récemment, pas mal de choses sont passées, et c'est un mal pour un bien parce que j'ai pris en main mon destin bancaire. Et j'aime bien cette idée-là parce que c'est réellement l'impression que ça m'a fait. Quand on grandit, on se prend en main son avenir professionnel, on prend en main son avenir d'habitat. Mais pour ma part, il y avait quelque chose que j'avais jamais pris en main et c'était mon destin bancaire. Je n'avais fait que subir en fait le choix que d'autres avaient fait avant moi. Et j'étais resté sur des acquis, sur le fait que c'était une grosse institution, une grosse banque française et que donc elle était fiable et c'était le top, on va faire mieux. Pour vous résumer, sont passés récemment, il y a, me semble-t-il, 2 ans, mais bon, je ne vais pas faire l'expert là-dedans parce que, selon moi, c'était il y a 2 ans. Donc sont passées de nouvelles règles au niveau national qui concernent les organismes bancaires et qui les obligent à demander à leurs clients, particuliers ou professionnels, de remplir un certain nombre de formulaires qui visent à les renseigner sur leurs sources de revenus et toutes ces choses-là. Donc c'est une approche qui, à mon sens, est un petit peu intrusive, un petit peu inquisitive, mais bon gré mal gré, j'ai voulu me prêter au jeu. Néanmoins, pour ma part, je ne rentre pas tout à fait dans les cases. C'est-à-dire que les gens, ils sont employés, ils sont profession libérale à leur compte, ils sont retraités ou ils sont chômeurs. On aime bien les petites cases comme ça. Et je ne rentrais, par mon activité professionnelle, je ne rentrais exactement dans aucune d'entre elles. Surtout pas retraité d'ailleurs, ni chômeur d'ailleurs. Et cela m'a valu plusieurs relances, des courriers recommandés qui m'ont été facturés systématiquement, mais surtout le fait que tous mes plafonds de retrait, de paiement et de virement sur mes comptes perso et sur mes comptes professionnels soient limités. Alors je ne me suis pas trouvé trop embêté, mais quand même j'ai trouvé que la démarche était un petit peu déplacée, un petit peu rude. Et là, j'ai voulu joindre mon conseiller bancaire. Alors je vous le donne en mille, hein. Mon conseiller bancaire, comme le vôtre j'imagine, il change assez régulièrement, on vous en informe par un courrier que vous ne lisez pas forcément. En fait, l'idée selon laquelle vous êtes dans une banque depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans et vous connaissez votre banquier et il vous connaît, c'est une idée du passé. En réalité, vous passez d'un bureau à l'autre, d'un conseiller à l'autre, vous le rencontrez ou pas, le jour où vous en avez besoin, en tout cas, c'est là que ça se complique. Puisque dans mon cas, j'ai eu énormément de mal à joindre mon conseiller et je tombais sur le service client. Service client qui me disait qu'on ne peut rien faire, ça dépend du conseiller. Et j'avais des choses à payer, j'avais des plafonds et j'étais bloqué, j'étais gêné en tout cas. Et tant qu'on m'embête pas, je cherche pas à comprendre, là ça m'embêtait et j'ai voulu comprendre. Et en fait, je me suis posé une simple question, combien me coûte ma banque ? Figurez-vous que je n'ai jamais pu apporter réellement de réponse à ça. Donc, je parle d'une banque traditionnelle, la banque de papa-maman. J'ai regardé les conditions d'utilisation de ma carte, j'ai regardé les conditions d'utilisation de mon compte, les différents frais liés, par exemple, si on perd sa carte, quand on est à l'étranger, si on paye avec sa carte, si on retire, si on fait un virement, les virements, je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai trouvé un tas d'informations, mais vous dire exactement combien me coûtait mon compte par mois ou par an, je n'en avais aucune idée et je n'ai pas pu avoir une idée précise d'ailleurs. Par là même, je me suis souvenu que moi qui avais une carte assez haut de gamme, parce que je voyage beaucoup avec des options pour voyager, quand j'étais à l'étranger et qu'on m'a volé mon portefeuille, donc mes cartes, donc ma carte perso, toutes mes options et toutes ces choses que je payais en plus pour avoir un service adapté à mes voyages fréquents, on m'a répondu que ah oui, vous avez souscrit à l'option et puis vous avez la carte chose, donc vous aurez sous 7 jours une carte qui sera envoyée à votre domicile.
Ce qui est évidemment fort pratique quand vous vous trouvez à Naples, quand vous a volé votre portefeuille, que vous n'avez plus de moyens de paiement et plus d'espèces, et que vous allez recevoir sous 7 jours votre nouvelle carte à votre domicile, là où évidemment vous n'êtes pas, puisque vous êtes à l'étranger. Et c'est la chose adaptée aux voyageurs, voyez-vous. Je me suis souvenu de ces choses-là et je me suis dit qu'il devait y avoir une meilleure alternative, qu'il y avait d'autres solutions, qu'il y avait des choses plus avantageuses, que ce soit en termes de praticité et en termes de coût aussi. Alors j'ai fait les réflexes que l'on a de nos jours, je suis allé sur internet, j'ai cherché des infos, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube, j'ai regardé des articles de blog, des enquêtes, des reportages, des documentaires, et je me suis rendu compte qu'il existait des choses dont j'avais vaguement entendu parler, mais qu'ils appelaient les néobanques. Alors attention, je stoppe ici de suite la différence entre les banques traditionnelles, les banques en ligne et les néobanques. La Société Générale, le Crédit Lyonnais, le Crédit Agricole, la Banque Populaire, ce sont des banques traditionnelles. Certaines d'entre elles ont une version banque en ligne. Il y a aussi des banques en ligne françaises que sont par exemple Fortuneo ou Boursorama. Pour ma part, ce dont je vous parle ici, ce que j'ai choisi moi, ce sont les néobanques. C'est-à-dire que dans ma néobanque, et je ne vais pas citer de nom parce que je ne suis pas là pour faire de la pub à l'un ou à l'autre, ou d'ailleurs critiquer l'une ou l'autre institution, simplement voilà, vous partagez mon expérience et ce que moi ça m'a apporté et que ça m'apporte. Donc, moi j'ai choisi une néobanque qui a l'avantage d'avoir tout sur smartphone. C'est-à-dire que, imaginez ça, je perds mon code PIN, je n'ai pas besoin d'essayer de joindre mon conseiller bancaire ou le service client pour qu'on m'envoie un courrier à la maison. Instantanément, je peux changer mon code PIN depuis mon téléphone, je le choisis. Et d'ailleurs, du fait que je le choisisse, je ne l'oublie pas. Imaginez que je contrôle mes seuils de retrait. Quotidien, je peux le changer d'une minute à l'autre. Imaginez que je contrôle si ma carte peut être utilisable en ligne, sans contact, à l'étranger. J'ai un contrôle permanent dessus. Vous savez le bon vieux temps où vous aviez garé votre carte, mais vous disiez peut-être je vais la retrouver. Donc vous hésitiez à faire opposition, parce que si jamais vous faisiez opposition, puis on allait vous facturer l'envoi d'une nouvelle carte sous quelques jours durant lesquels vous trouveriez sans moyen de paiement. Là, vous pouvez directement sur votre smartphone bloquer la carte et la débloquer plus tard si vous la retrouvez. Et ça, moi, ça m'est arrivé un certain nombre de fois. J'ai souvenir d'une panique en Finlande. Je perds mon portefeuille, je ne sais plus où il est, j'hésite, je veux bloquer mes cartes, et puis finalement, je le fais parce que je me dis que quelqu'un va les trouver et payer avec. Et puis je retourne là où j'avais perdu mon portefeuille, et comme c'était la Finlande, et puis que c'était des Finlandais, que c'est le bon vieux temps, évidemment que personne n'avait touché à rien. Pour autant, j'ai eu des frais et il a fallu que j'attende je ne sais plus combien parce que ma banque m'envoyait mes nouvelles cartes, oui, à mon domicile en France. Et donc il fallait que quelqu'un les récupère en France et me les envoie en Finlande. Aujourd'hui, les néobanques, plus rien de tout ça. Une autre chose que je trouve vraiment bien, c'est que vous effectuez un paiement, instantanément vous avez une notification sur votre téléphone avec votre nouveau solde. Je m'avance peut-être, et je suis peut-être un petit peu parano, mais je pense que n'importe quelle banque serait capable d'avoir une application smartphone qui fonctionne. Je veux dire qui fonctionne réellement. Parce que toutes les banques papa-maman ont des applications sur le téléphone, mais elles ne marchent pas vraiment, elles bug sans arrêt. Et puis vous faites un paiement aujourd'hui, il apparaît en débit sur votre compte dans plusieurs jours. Et si vous êtes à l'étranger, autant une semaine plus tard. Ce qui vous donne toute la marge si un virement, un prélèvement important est passé entre-temps pour vous trouver à découvert et donc payer des agios, et je pense que ça les arrange bien. Quand vous avez une néobanque, eh bien vous avez instantanément le débit qui apparaît sur votre relevé qui est accessible directement sur votre smartphone, vous l'avez en instantané en notification et vous avez le nouveau solde. Vous ne pouvez pas vous trouver à découvert sans le faire exprès, quoi. D'autre part, vous retirez exactement ce que vous voulez. Vous avez la possibilité de relever les plafonds aussi haut que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de passer par un guichet avec des gens qui vont vous poser la question « Pourquoi vous retirez votre argent ?» Voilà, pour ma part, vous allez peut-être me traiter d'horrible capitaliste, mais j'estime que l'argent que j'ai gagné, j'ai le droit de le dépenser dans ce que je veux, du moment que c'est légal, bien évidemment. Et je n'ai pas besoin d'expliquer à quelqu'un dans un guichet d'une banque pourquoi, qu'est-ce que je vais faire de mon argent que je veux retirer, quelque part lui demander la permission. Excusez-moi, est-ce que je peux retirer 2000 € de mon compte ? Donc une néobanque, vous relevez votre plafond depuis votre smartphone, vous allez au distributeur, et s'il y a suffisamment d'argent dedans, vous retirez ce que vous voulez, et vous faites ce que vous voulez avec. Vous n'avez pas besoin de demander la permission pour le faire. En tout cas, je suis choqué qu'on ait besoin de demander et de justifier un retrait aujourd'hui. D'autre part, effectivement, ça a quand même ses limites, puisqu'il faut savoir que quand vous avez une néobanque, vous ne pouvez pas ni déposer de chèque en général, ni déposer d'espèces. C'est pour ça que j'ai élaboré ma propre solution que je vous dévoilerai plus tard.
Alors, à ce stade, vous allez me dire, oui, mais le fait d'avoir une vraie banque, banque papa-maman, donc, ça fait que votre conseiller, il vous connaît. Si vous avez besoin d'un emprunt immobilier, puisque c'est souvent de ça qu'on parle ici, si on parle d'immobilier, on va penser à l'agent immobilier, au notaire et au banquier. Vous vous dites que votre banquier vous connaît et que ça va vous faciliter les choses pour accéder à l'emprunt. C'était vrai avant. Aujourd'hui, votre conseiller bancaire, bien, en général, sur des montants relativement élevés, il n'a pas la main. Il va peut-être laisser une note en interne, mais ce n'est pas lui qui décide. Ça va partir en commission dans des plus hautes instances. Qu'il vous connaisse ou non, en général il ne vous connaît pas, puis même s'il vous connaît, ça ne change rien sur l'acceptation ou le refus de votre demande d'emprunt. Il faut bien le savoir. D'autre part, et ça je le constate tous les jours, il y a des directives qui datent de la fin 2019 et qui durcissent l'accès à l'emprunt, principalement évidemment pour les primo-accédants. Mais en fait, on va tenir maintenant à vraiment rester dans les clous quand il s'agit du 33% maximal de taux d'endettement par rapport à vos revenus mensuels. Là-dedans, il y a une solution qui est très simple. Il y a des gens dont c'est le métier. Parce que n'oubliez pas que votre conseiller bancaire, ce n'est pas son métier spécifiquement de vous faire avoir un prêt. Ça ne change pas grand-chose pour lui, ça lui donne du travail en plus. Celui aujourd'hui dont réellement c'est le métier de vous faire avoir votre emprunt, c'est le courtier en prêt. Donc votre banque papa-maman, même dans ce contexte-là, elle ne vous est plus réellement utile. Et si je compare les frais, alors c'est un cas qui m'est propre, mais j'étais en Russie 1 mois, 2 mois, systématiquement, quand je regardais ce que ça m'avait coûté, ça se chiffrait en centaines d'euros par mois, et pas 200, 300, 400, 500, 600. C'était énorme. Ce que je payais sur une année, par exemple, en frais bancaires plus ou moins cachés, en tout cas, en général, je n'ai jamais compris, c'était une fortune. Les néobanques, si vous avez un compte, une carte adaptée à votre situation, ça va vous revenir quasiment à 0. Au maximum, vous allez payer 10 à 15, 16 euros par mois de frais de tenue de compte et pour l'obtention de votre carte. C'est tout. Vous savez exactement ce que ça vous coûte, vous savez où part l'argent. Vous n'avez pas, vous savez, des petits prélèvements de 3 euros, 8 euros, 30 euros, comme ça dans tous les sens, où il vous faut téléphoner à quelqu'un pour demander ce que c'est et personne n'a réellement la réponse et vous n'avez jamais réellement une note à la fin de l'année en vous disant votre compte, votre carte, ça vous a coûté tant. Là, vous avez une maîtrise sans arrêt, vous savez exactement ce que ça vous coûte. Le jour où vous avez besoin d'un emprunt bancaire, le plus simple, le moins onéreux, ça va être de vous tourner vers un courtier en prêt. Il y en a un que j'apprécie particulièrement, même si je ne le connais pas plus que ça, mais je lui ai envoyé pas mal de clients et systématiquement, il les a sortis de la panade parce que dans leur banque, on leur refusait l'emprunt auquel ils avaient droit en général, puisque j'imagine qu'il ne fait pas de miracle ce monsieur. Vous y avez droit, il se débrouille pour que vous l'ayez. Ces 2 points nous prouvent que, à moins que vous n'aimiez galérer sans raison, faire face à des procédures plus ou moins délatoires, et donc que ce soit en termes de frais engagés, ou en termes de facilité d'utilisation, ou en termes de facilité pour l'obtention d'un emprunt bancaire, je suis désolé, mais les banques traditionnelles, c'est game over. Franchement, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun avantage. Et c'est vraiment la conclusion à laquelle j'arrive, et c'est pour ça que personnellement, en grande partie, j'arrête. Alors, on en parlait tout à l'heure, on ne peut pas déposer de chèques, on ne peut pas déposer d'espèces. D'autre part, il y a des organismes en France, et même si les lois européennes les obligeraient à faire un virement sur n'importe quel IBAN européen, eh bien sachez qu'il y a certains organismes, surtout des choses comme la CAF et ces organismes-là, qui souvent n'acceptent pas un IBAN étranger que vous aurez dans la majorité des néobanques. Alors, selon moi, la meilleure solution, sur des comptes perso, les comptes professionnels, c'est d'autres choses, c'est plus compliqué, puis on n'est pas là forcément pour parler de ça. La solution que j'adopte, celle que je vous conseille, c'est d'avoir une néobanque, c'est votre compte principal, c'est celui que vous utilisez, vous avez votre carte, et souvent elles sont cool d'ailleurs, et vous faites vos paiements avec. Néanmoins, pour ne pas être embêté dans certains cas qu'on a évoqués plus tôt, certains dépôts, certains organismes, eh bien vous gardez un compte le plus simple possible, le plus basique, avec la carte de débit la plus basique qui coûte le moins cher possible, que vous pourrez utiliser dans les cas où ça coincerait avec votre néobanque. Et à ce moment-là, eh bien vous faites un virement gratuit, puisque les virements sont gratuits. Vous faites un virement depuis votre compte classique chez la banque papa-maman française sur votre néobanque et vous payez avec votre carte. Voilà, c'est la solution que moi j'adopte et franchement, jusqu'à présent, j'en suis vraiment content. Et surtout, ce dont je suis content, c'est de m'être libéré de ce conditionnement où il me fallait la banque normale, la banque bien, avec la carte Gold, Premium, Visa, Premier, machin. Et vraiment avoir fait mes choix
sans forcément suivre ce que mes parents, mes grands-parents ont fait avant moi, parce que simplement le monde a changé, le monde bancaire a changé, et je pense qu'on n'est qu'au début, parce que les crypto-monnaies, on en parle, mais en réalité, pas grand monde les utilise. Le jour où le monsieur tout le monde va commencer à utiliser des crypto-monnaies sur des néobanques, je peux vous dire que les dinosaures bancaires, ils ont vraiment du souci à se faire. Et je pense qu'ils s'en font. On pourrait s'éterniser sur cette vidéo, parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais grosso modo, ce que je voulais vous dire, c'est ça. Ne vous tournez pas vers les versions banque en ligne des dinosaures bancaires. Tournez-vous vraiment vers quelque chose de nouveau, de performant, d'efficace, de simple, de friendly. Choisissez une néobanque si vous voulez avoir tous ces avantages-là. Mes conseils sont désintéressés, je ne vais pas vous donner un lien d'affiliation ou en cliquant dessus, je vais gagner quelque chose. Faites votre enquête par vous-même, voyez ce qui est le plus adapté pour vous. Et faites de même le jour où vous avez besoin d'un emprunt bancaire. N'hésitez pas à vous tourner vers des gens dont c'est le métier de vous faire obtenir un emprunt dans les meilleures conditions. Cette chaîne grossit lentement, mais quand même, sûrement. Et je m'en félicite et je vous en remercie du fond du cœur. Si vous avez suivi cette vidéo jusque-là, bien abonnez-vous puisqu'on va continuer comme ça. Si vous voulez obtenir d'autres conseils, souvent plus précis, plus fouillés, eh bien ceux-là sont réservés à mes contacts privés. Inscrivez-vous à mes contacts privés dont le lien est sous la vidéo, vous n'avez qu'à cliquer dessus. Je vous remercie de votre visionnage, laissez un pouce en partant et à bientôt. Ciao.